À votre avis, pourquoi de plus en plus de personnes approchent de la quarantaine ou ont déjà 40 ans ou 40 ans passés et ne trouvent pas leur partenaire, sont célibataires? Quel est votre avis sur cette question si importante? Tout d'abord, je vais commencer par les femmes. On a tout un rêve de petite fille qui n'a pas été, si vous voulez, abordée à 40 ans. Dans le sens que on a logiquement, dans la vingtaine, on se voit marié avec des enfants. Et on a aussi le choix qui vient par moment des parents ou on a fait aussi un choix professionnel, ce qui fait qu'on a passé le temps à faire autre chose, à se consacrer d'autres choses de sa vie, ou la personne qu'on a rencontrée n'était pas prêt ou est parti aussi plus vite et qu'il n'a pas pu nous attendre vu qu'on avait d'autres choses en cours. Donc là, le premier aspect, à votre avis, il est professionnel. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui se sont peut-être consacrées trop à leur activité professionnelle, donc du coup ne se sont pas focalisées sur le partenaire. Ça peut être la première raison. Voilà. Il y a aussi la deuxième raison, les parents. Les parents, c'est-à-dire on a quand même ce qu'on appelle les anciens, avec une culture d'antan, d'avant. Il y a des personnes, voilà, les parents choisissaient notre futur partenaire. Mais c'est fini ça. Là, c'est fini, effectivement, mais on se retrouve qu'on a déjà 40 ans et qu'on a voulu quand même faire plaisir par moment à la famille, où on a choisi un partenaire qui a vieilli avec nous, j'ai dit vieilli avec nous, c'est-à-dire qui a notre âge, mais en n'évoluant pas. Et nous, les femmes de 40 ans, nous sommes jeunes, nous ne faisons pas notre âge, nous avons 40 ans d'âge, mais nous faisons la trentaine, par exemple. Et avoir certaines fois les hommes qui ont grandi avec nous, qui ont évolué avec nous dans la quarantaine, ils sont plus ou moins physiquement vieux. Et nous voulons de la fraîcheur. C'est-à-dire, vous insinuez qu'un homme vieillit plus vite qu'une femme? Non, moi, j'ai plutôt... Enfin, on pourrait croire le contraire. Un homme à 40 ans fait plus vieux, à votre avis, qu'une femme de 40 ans? Par moment, il se laisse aller, oui. Les femmes, en général, tiennent bien la route. Là, vous parlez de vous, là. Ouais. Maintenant, pour tout dire, c'est vrai qu'on a quand même arrivé à 40 ans et être célibataire. C'est vrai qu'il y a eu des fois des moments très difficiles. Il y a eu peut-être une ou deux personnes dans votre vie, ça n'a pas trop marché et vous vous êtes arrêté, vous avez eu une rupture. Et des fois, c'est difficile de reprendre tout de suite une autre relation derrière. Donc voilà, mais ça ne nous empêche pas de vivre. À 40 ans, on est aussi, on a aussi l'envie de faire notre vie, hein, toujours à 40 ans, comme une femme de 20 ans. C'est pas vraiment l'âge, mais c'est vrai qu'en ce moment, on se retrouve beaucoup de femmes. Je parle toujours pour les femmes, hein, beaucoup de femmes seules. Seul entre guillemets, parce que par moment on a... Oui, c'est ça, seul entre guillemets, parce que c'est ça que je voulais aborder aussi, c'est que je rencontre pas mal de personnes célibataires, mais pseudo-célibataires, parce que ces personnes-là, elles me disent oui, je sais le célibataire, mais je fréquente quand même quelqu'un avec qui voilà, on est à moitié en couple en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, être à moitié en couple? Pourquoi ça? Est-ce que ce sont des nouvelles relations? C'est une relation qui est finie, mais qui n'est pas finie. C'est une relation. Je vais dire que c'est une relation. C'est une relation, quoi. Voilà, c'est une relation. Mais qui n'est pas une relation qui est censée être comme un homme et une femme feraient tous les jours avec...
Quand on est en relation homme-femme, on fait des projets, voilà, d'accord. On a aussi, on fait certaines concessions. Là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de concession et il y a des bons moments. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une relation sex friends? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est pas vraiment ça? C'est pas vraiment ça pour moi. D'accord. Parce que ce sont des personnes qui... C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Donc, on a eu déjà des sentiments profonds par moment pour ces personnes-là. Ok, donc il y a des sentiments dans ce genre de relation. Il y a quand même des sentiments. Ok. Ce ne sont pas des relations platoniques, forcées, non. Donc finalement, on s'aime en fait. On s'aime autrement. Voilà. Parce que s'il y a des sentiments, donc si je récapitule, il y a des sentiments avec ces personnes-là, c'est pas notre partenaire, mais il y a quand même des sentiments, on a quand même une relation, mais on ne considère pas cette relation officielle. Donc c'est une relation officieuse, dans laquelle il y a des sentiments, dans laquelle il y a des relations sexuelles, et dans laquelle il y a aussi peut-être un partage de fou rire, il y a quand même une relation qui est sympa. Donc finalement, comment on pourrait qualifier cette relation? C'est une relation chacun chez soi. Quand j'ai envie de te voir, je te vois. Mais quand j'ai pas envie de te voir, je peux aussi ne pas te voir pendant une semaine. Et quand on a envie de se voir, on se voit. Donc en fait, c'est une relation, mais peut-être chacun chez soi. Et on ne prend que le bon de cette relation. Et le mauvais, on ne le prend pas. Est-ce que ça pourrait se résumer à ça? Ça pourrait se résumer à cela. Aussi, apprendre à mieux se connaître aussi. Comme il y a moins de conflits, moins de petits problèmes, donc on se concentre probablement sur une chose ou certaines choses, mais on arrive à connaître la personne de son bon côté, tout simplement. Parce que quand on est en couple, on n'a pas le temps de voir beaucoup, à part le début. On voit les bons côtés de la personne. Et ensuite, quand les conflits commencent, voilà, on se fait des reproches, il y a des petites choses qui viennent. Tandis que là, c'est une relation qui a recommencé, c'est une nouvelle relation qui a recommencé, mais avec les bons côtés, on va dire. On voit plus ou moins les bons côtés des personnes, mutuellement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une relation dans laquelle on ne prend que les bons côtés. Que les bons côtés. Que les bons côtés. Voilà. Mais est-ce que du coup, ce sont des relations épanouissantes? Est-ce qu'on pourrait appeler ça des relations épanouissantes ou pas? Parce que si on écoute la logique, si on ne prend que les bons côtés, finalement, ce sont des relations épanouissantes. On a envie que la relation, elle continue toute la vie. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est possible que pour certaines personnes que ça soit ça. Pourquoi pas toute la vie, hein? Ce serait super d'avoir une relation sans problème et qu'avec du plaisir. Voilà, c'est ce que peut-être certains appelleraient le bonheur. Est-ce qu'il y a vraiment des projets dans ce type de relation? Est-ce qu'on prévoit quelque chose? Est-ce qu'on prévoit de faire des voyages ensemble? Est-ce qu'on prévoit de construire ensemble, d'investir ensemble? Est-ce qu'il y a des projets dans ce genre de relation ou c'est vraiment une relation carpe diem? C'est-à-dire qu'on profite vraiment au jour le jour des bons moments et puis demain, on s'en fout de demain, quoi. On verra bien demain. Exact. On se concentre plus sur le moment parce qu'on a tous besoin de bons moments. On en a tous besoin. Comme je dis, on fréquente quelqu'un parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Donc si déjà que voilà, on a un partenaire en face qui nous est agréable, qu'on aime bien et qu'on ne s'entend pas sur certaines choses et que sur d'autres, eh ben, ça peut passer au lieu d'aller voir ailleurs comme tout le monde ferait. Ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, un étranger. Voilà, vaut mieux qu'on soit avec cette personne et qu'on profite des bons moments d'ailleurs. Dans ces relations, donc il n'y a pas d'enfants. Il ne faut pas qu'il y ait d'enfants dans ces relations. Sinon, ça peut compliquer peut-être les choses, non? Alors, il y en a eu. Hein. Si vous voulez, c'est des accidents de parcours. Mais normalement, ce n'est pas prévu. Normalement, on est sur quelque chose de si bien. C'est un petit rendez-vous ensemble où on se voit, on profite, on partage.
on pose pas les mauvaises questions. On va jusqu'au bout et les mauvaises questions. Ouais. Non, voilà, et voilà, c'est pas le moment de faire des scènes de jalousie. Voilà, on prend tout ce qui est bon le moment. Donc, sachant que la prochaine fois, on ne sait pas ce sera quand. Mais vous parlez de jalousie, du coup, donc il faut pas qu'il y ait de scènes de jalousie, mais pourtant ça peut arriver des scènes de jalousie dans ce genre de relation. La même relation alors. Ça veut dire que la relation change encore et que vous voulez repartir sur une vraie relation homme-femme. Mais est-ce qu'on peut maîtriser les sentiments? Non, par contre, c'est très dangereux. C'est quand même une relation qui... C'est dangereux quand même. Oui, c'est dangereux de renouer des liens comme ça, de garder justement quelqu'un avec qui on a déjà quitté, on a fini la relation et on garde le lien comme ça. Oui, c'est dangereux. Ça peut aller à des nouveaux sentiments. Et ça, c'est compliqué. Surtout que les personnes en général se lâchent plus. Et effectivement, ça peut réveiller des sentiments et ensemble, on peut faire d'autres choses qu'on ne ferait pas si on était en couple, par exemple. C'est vrai que vaut mieux s'en tenir et bien discuter hein, quand même, ou si, bon, voilà, il y a du dérapage, contrôler au plus rapide, hein, parce que après, c'est trop tard. Après, on va partir dans des choses de souffrance, du manque. Tandis que là, la personne, c'est pas qu'il ne vous manque pas. On attend de le revoir. On attend de refaire des choses avec. Bon, si demain même si on n'est pas ensemble, il vient à... Je ne demanderai pas ça. Il va y avoir un accident, décédé ou autre. On va souffrir autant que les autres qui l'ont aimé. Puisque nous, on a fait partie de son histoire. Donc... en plus qu'on prenait, on avait les derniers moments qu'on l'a vu, on avait... C'était que des bons moments. Que des bons moments. En fait, il n'y a que des bons souvenirs. En fait. Même plus. Mais si on peut garder une relation comme ça, on va dire, c'est déjà pas mal. Parce qu'en ce moment, c'est très difficile de rester en couple. Pourquoi c'est difficile de rester en couple? Pourquoi en ce moment? On a tous un caractère difficile, on a une personnalité qui ne correspond pas, on n'a peut-être pas les mêmes projets, on ne voit pas les mêmes choses ensemble, on ne va pas dans la même direction. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une époque où on n'a plus envie de se prendre la tête et on n'a plus envie d'être avec quelqu'un, de confronter peut-être les opinions différentes, les façons de vivre différentes, et donc du coup aujourd'hui on n'a plus envie de s'embarrasser avec des choses qui ne correspondent pas. Est-ce qu'on serait pas arrivé dans une société où on ne fasse plus de concessions? Et là, ça pourrait être le couple idéal, quoi. Il n'y a que les bons côtés, il n'y a que la passion, on prend que le bon. Oui, mais après, on vit quand même seul, on ne peut pas faire plus. C'est l'inconvénient, comme toute chose, il y a avantages et inconvénients. On ne peut pas faire plus parce que on n'a pas beaucoup de points en commun à part ça. On aurait pu, mais après c'est aux personnes de décider si justement ils font on parlait de concession, s'ils font une concession, si aussi ils ont envie de se dire c'est peut-être lui ou elle et que c'est moi, c'est de mon côté et il faut que je prenne sur moi parce que peut-être je suis trop ceci ou trop cela. Mais c'est vrai que avoir moins de prise de tête, c'est tellement facile d'avoir rapide la prise de tête. La plupart des personnes, hommes ou femmes, n'ont plus envie de s'arrêter pour l'autre. Voilà, on vit. Ok. Donc ouais, c'est un petit peu ça la difficulté, parce que c'est être dans une relation sans être dans une relation. Donc finalement, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on n'est pas... Enfin, est-ce qu'on est vraiment positionné dans ce genre de relation? Enfin, où est-ce qu'on se trouve? Parce que si on ne peut pas présenter cette personne-là à nos parents, à nos amis, mais qu'on l'a juste pour nous en intimité, qui est vraiment cette personne-là pour nous? Lui donner un nom. Et puis en plus, on peut être jaloux parce que cette personne-là, si elle a quelqu'un d'autre, Oui. Donc, quel nom on pourrait donner à ce genre de relation? Parce que ce sont comme des relations à part entière, on a envie de dire. Ce sont des relations qui durent des fois des mois et bien souvent des années. Oui. Puisque bon, moi j'ai
je rencontre souvent ce genre de cas, de dire oui, je suis en couple, mais en fait, je suis pas vraiment en couple. C'est ambigu, c'est pas clair, il faut, et ce que j'entends souvent, c'est que il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On me dit souvent, on a envie que ça s'arrête. Mais pourquoi on me dit souvent, il faut que ça s'arrête si cette relation est si bonne que ça, finalement? Pourquoi est-ce que le mot d'ordre, c'est il faut que ça s'arrête? Si c'est si bon. Quelque part, il y a une petite souffrance d'avoir la personne là, et puis après la personne disparaît. Et effectivement, il y a une forme de souffrance le temps d'attente. Maintenant, si on est quelqu'un d'actif, on ne voit pas. C'est des personnes aussi qui, je dirais, qui n'ont rien à faire, donc ils sont peut-être sur leur téléphone à penser des choses et à machiner. Mais il y a des fois des manques. Et du coup, on a envie que ça s'arrête aussi pour voir si on ne peut pas trouver autre chose, une vraie relation, une relation plus régulière. Qu'on peut faire des projets, qu'on peut, voilà, si on a par exemple 40 ans, peut-être on n'a plus l'esprit de vouloir faire un enfant, on peut peut-être construire ensemble, on peut voyager ensemble, on peut faire pas mal de choses ensemble, même écrire un livre ensemble, tiens, voilà. Donc, oui, maintenant, c'est vrai que lorsqu'on a vécu longtemps aussi seul, c'est ça. Il y a du mal. Quand on vit longtemps seul, c'est compliqué d'intégrer quelqu'un dans sa vie. Exactement. Les mauvaises habitudes, c'est compliqué, effectivement. Donc, est-ce que c'est une relation que vous recommanderiez à quelqu'un? Est-ce que c'est une relation que vous pouvez dire à quelqu'un, je te recommande cette relation, tu vois la personne que quand ça va, c'est la passion, voilà. On ne pose pas les mauvaises questions, comme vous avez dit, et on se voit quand on se voit. Est-ce que vous recommanderiez ce type de relation à quelqu'un? Après, c'est... Oui, non, mais c'est un avis personnel. Hein. Oui, voilà. Oui, on va dire oui. On parle toujours des personnes de la quarantaine parce qu'on a déjà vécu, on sait un petit peu jusqu'à là ce que ça donne une relation. Et même si on n'a pas fréquenté beaucoup de personnes, même si on n'a pas eu beaucoup de déboires ni quoi que ce soit, on aurait souhaité avoir un homme avec soi ou une femme avec soi. Moi, je dis que probablement, en gardant ce lien, quelque chose peut renaître. Mais toujours que les deux soient sous la même longueur d'onde. D'accord que ça se refasse. Parce que je dis, le plus souvent, les personnes ne se séparent parce qu'ils ne se connaissent pas. Au départ d'une relation, homme et femme, on est pressé de se connaître physiquement. Mais après, des fois aussi, c'est pour ça que ça casse très vite. Mais en ayant ces petits genres de petites relations, on apprend à se connaître, moi je dis de plus en plus, et tisser des meilleurs liens, les plus forts, parce qu'on reste toujours dans le bon, l'amusement, le sourire, le bon, donc ça fait que la passion, ce qui fait que voilà, on apprend à se connaître. Et je pense que si on reste avec quelqu'un comme ça pendant 3 ans, 4 ans, 6 ans, puis ça va, je pense que c'est comme si on est ensemble en fait. C'est comme si on est ensemble en fait. Ouais, mais ensemble, en fait, on n'a peut-être pas d'enfants, on va pas sur un bateau de croisière ensemble, mais c'est pas grave, on est avec lui. Et changer de partenaire, on va peut-être avoir un manque, parce que le nouveau partenaire, on le connaît pas aussi bien. On le connaît peut-être jamais aussi bien, parce que quand on est en couple, on se cache beaucoup de choses. Tandis que là, on se cache rien en fait, on se cache rien. Qu'est-ce que cette personne ne saura pas de vous, alors que là, elle est avec vous dans les plus beaux moments, les plus grands moments. Voilà, maintenant, chacun ses trucs. Hein. On peut aussi croire être des fleurs bleues toujours. Hein. Moi, j'ai dépassé ça. Au départ, on croit, mais chacun sa relation, chacun a envie de, par exemple, se marier en belle robe blanche et tout. Oui, c'était imagé. Après, on se rend compte que... Donc, est-ce que pour vous, la personne idéale existe pour chacun? Est-ce qu'il existe une personne sur cette terre qui nous corresponde et qui est faite pour nous et que vraiment, lorsqu'on la rencontre,
waouh, c'est cette personne-là, elle est faite pour moi, je suis faite pour elle. Et je l'aime en fait, on s'aime et qu'on se marie ou pas, on s'aime et on sait qu'on sera ensemble toute notre vie. Est-ce qu'à votre avis, ça existe ou c'est un conte de fées? Si ça existe, alors on va dire que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est obligé de vivre avec lui. Ça, c'est pas forcément. D'autre part, lorsqu'on rencontre quelqu'un, au départ, voilà, c'est ce qu'on appelle coup de foudre, ça existe par un moment. Mais on ressent. Il y a des choses qu'on ressent avec d'autres personnes qu'on n'a jamais ressenties auparavant dans notre vie. On n'a pas envie même en lui en voulant, on a envie de le revoir, on n'a pas envie. Donc on sent. Après, on ne sait pas exactement, parce qu'on se pose la question tous les jours, hein. On ne sait pas si c'est vraiment la bonne personne ou la personne de notre vie, mais ce sera peut-être la personne de notre choix. Ce ne sera pas la personne de notre vie, mais la personne de notre choix. C'est une belle phrase, c'est une belle phrase. Je la reprendrai, vous me permettez? Oui. C'est pas la personne de notre vie, mais c'est la personne de notre choix. Oui. Effectivement, ben, on va peut-être finir sur cette phrase-là. C'est peut-être pas la personne de notre vie, mais c'est la personne de notre choix. Ben, merci de ces témoignages, d'avoir donné votre opinion et votre avis sur les relations contemporaines des quarantenaires. Et puis ce n'est peut-être qu'une phase, parce que finalement, c'est peut-être la phase de la quarantaine, mais à 50 et 60 ans, peut-être que une autre phase existe, et que cette phase sera has-been lorsqu'on aura 50 ou 60 ans. Mais ça, on fera une autre vidéo dans 20 ans. Dans 20 ans. À bientôt, merci. À bientôt.